Oui, on va faire un détour par Wall Street avant de vous retrouver, Anne-Sophie, pour la suite de votre journal. Et à New York, on retrouve Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Vincent. Alors avant de parler de tout ce qui anime cette séance qui va bientôt ouvrir à New York, l'actualité entreprise, un petit mot de ces demandes hebdomadaires d'allocation au chômage. Le chiffre, meilleur, moins bon que prévu? Un tout petit peu décevant puisqu'on repasse au-dessus des 300 000 demandes d'allocation chômage. Mais vous savez, d'expérience, un chiffre décevant sur l'emploi est plutôt un chiffre porteur pour les marchés US, puisque vous savez que Yellen regarde l'emploi et que si l'emploi s'améliorait trop rapidement, trop brutalement, ça redonnerait la crainte d'une hausse des taux plus tôt, si je puis dire, l'année prochaine. Donc ce chiffre de l'emploi de ce matin ne va pas jouer un rôle. D'accord, donc après la déception des ventes de détail, on peut pas vraiment dire qu'on ait une deuxième statistique négative aujourd'hui. Non, le chiffre est, vous savez, à 10 000 près sur une semaine, c'est des chiffres qui sont appelés à beaucoup bouger, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Alors on développera ça dans la deuxième partie de cette intervention, on vous retrouve dans une grosse demi-heure. Un petit mot quand même de la distribution, parce qu'il y a pas mal d'actualités aujourd'hui, Walmart, mais pas seulement. Oui, et c'est très intéressant. Hier, il y avait ce chiffre de vente de détail qui était absolument lisse sur le mois, qui ne montrait pas de hausse, et ça s'est vraiment retranscrit dans ces résultats de Walmart et qui les pousse même à abaisser leurs prévisions pour l'année. Donc c'est pas toute la distribution qui est en cause aux États-Unis, mais je dirais c'est surtout la distribution qui touche les gens les moins favorisés économiquement, qui sont typiquement la clientèle de Walmart. Et qui se retrouvent ou bien à chercher des discounts encore meilleurs, donc ils vont vers des compagnies telles que ce qu'on appelle les dollar stores, ou bien tout simplement ils diminuent leurs achats. Donc que des mauvaises nouvelles, je dirais aujourd'hui pour Walmart. On pourra en revenir dessus un peu plus tard. Absolument, on y reviendra en détail dans une bonne demi-heure environ avec vous, Grégory Volokhin, et puis on parlera aussi de technologie avec Cisco et de télécom avec toujours le dossier T-Mobile aux États-Unis. Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Chose promise, chose due, on retrouve Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Services à New York. Rebonjour Grégory. Rebonjour. Alors on avait commencé à parler de la distribution avec les déboires de Walmart. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus sur ce qui ne va pas chez Walmart? Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas chez Walmart. D'abord, on peut commencer par la concurrence. Ils ont une concurrence très très forte de la part de ce qu'on appelle les dollar stores. Des magasins qui vendent tous leurs produits à $1 ou moins. C'est des magasins tels que Dollar General, Family Dollar, Dollar Tree. Et puis, c'est aussi la base de clientèle de Walmart qui pose problème, puisque 20% des clients de Walmart sont assistés par l'État américain. En fait, 20% des clients vivent à la fois de sécurité sociale, de ce qu'on appelle les food stamps, vraiment de l'aide de l'État. Donc c'est, je dirais, au niveau de l'échelle sociale, des gens qui n'ont vraiment pas bénéficié de la reprise économique de ces dernières années. En plus, si vous rajoutez la concurrence de l'Internet, vous voyez que Walmart est vraiment pris en tenaille. Donc la guidance qu'ils font là pour l'année est bien en dessous de ce qui était attendu. $4,90 à 5,15, on attendait 5,45. Vous regardez les ventes à magasins comparés aux États-Unis, elles sont négatives. Et il faut pas oublier, comme vous le disiez, Walmart est le plus grand distributeur au monde, donc c'est un énorme navire et ça va être très 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 difficile pour eux de retrouver la croissance. La seule chose qu'ils peuvent faire encore, ça sera de baisser leurs coûts, mais là aussi, vous savez, ces chaînes de grands magasins ont besoin de beaucoup d'employés. On peut pas licencier les employés comme ça. On en a vraiment besoin. Hein, ouais. Voilà. Mais ils ont su prendre le virage de l'internet quand même. Ils sont pas complètement entre guillemets à la ramasse là-dessus. Non, ils sont pas à la ramasse, mais le virage de l'internet pour eux est très très difficile parce que d'abord c'est des dépenses importantes et deuxièmement quand on vend sur internet on doit vendre encore moins cher que la concurrence. Donc ça veut dire que les marges sont encore plus réduites si ce n'est négatives. Alors si on peut accepter que Amazon vende beaucoup de produits à perte pour le moment, c'est quelque chose qui est totalement inacceptable pour un grand distributeur tel que Walmart. Alors l'autre entreprise qui fait l'actualité à Wall Street, Grégory, c'est Cisco, les réseaux. Pas très optimiste, il va supprimer des emplois d'ailleurs.
Oui, alors ça, on s'y attendait, mais ce qu'il faut noter d'abord, c'est que Cisco, ils ont déjà supprimé beaucoup d'emplois, parce que depuis 2009, ça fait 25 000 emplois qui ont été supprimés, pratiquement 25% de leur total. Qu'est-ce qui se passe chez Cisco? Il faut voir que Cisco, c'est une compagnie qui faisait et qui fait encore surtout ce que j'appellerais l'armement lourd de la technologie, qui sont les routeurs, hein, c'est vraiment le hardware. Et ce qu'on sait, c'est que de plus en plus, les compagnies délocalisent justement ce genre de produits, utilisent le cloud. Alors, Cisco l'a très très bien compris, sauf qu'ils sont pas les premiers sur le cloud. Ils ont une très forte concurrence et sur le cloud, et là on parle de logiciels, les marges sont beaucoup plus faibles que, par exemple, pour les routeurs de Cisco qui avaient 70% de marge. Donc, en gros, leur business ancien, qui est leur business principal, est en train de péricliter. En plus, il y a une concurrence très importante de la part des Chinois, de Huawei, qui fait des serveurs qui coûtent en moyenne 30% moins que ceux de Cisco. Et vous avez une compagnie qui n'arrive plus à avoir de la croissance. Alors, ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont très rentables. Mais c'est plus du tout le Cisco qu'on connaissait il y a une dizaine d'années. Donc en termes d'effectifs, d'allègement d'effectifs, on a atteint une sorte de plafond là, 25 000 personnes depuis 2009. Je ne sais pas si c'est un plafond ou un plancher, hein. On peut espérer qu'ils vont pas couper plus. Alors, un plancher en termes d'effectifs, un plafond en termes de réduction d'effectifs. Alors écoutez, ça, la question c'est que Cisco eux-mêmes disent oui, on coupe des effectifs dans les secteurs qui sont un peu les secteurs les moins porteurs et on engage des gens dans les secteurs les plus porteurs. Mais il faut pas se faire d'illusions. Ces réductions d'effectifs, elles sont pas stratégiques, elles sont vraiment rendues nécessaires pour maintenir des profits. Parce que si vraiment là on commence à avoir une baisse des profits de Cisco, à ce moment-là, Wall Street se vengerait et l'action baisserait fortement. Donc non, je dirais pas que ces baisses d'effectifs sont forcément terminées. Grégory Volokin, on termine avec le dossier T-Mobile, l'offre de Iliad. Chez T-Mobile, on trouve ça flatteur, mais on dit que c'est pas suffisant, c'est inadéquat. Oui, alors c'est ce qu'a dit le Chief Financial Officer. Il a dit que c'était pas adéquat. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'en fait les perspectives de croissance de T-Mobile sont bien plus importantes que la valeur ou la valorisation donnée par Iliad. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même qu'il laisse la porte ouverte. Il a d'ailleurs fait le commentaire, le CFO de T-Mobile, il a dit on ne commence pas avec sa meilleure offre. Alors, il faut penser que à ses yeux, les $33 d'offre de Iliad ne sont pas la meilleure offre et qu'ils espèrent avoir une offre supplémentaire. Il faut pas oublier qu'il peut y avoir d'autres compagnies intéressées. De la part d'Iliad ou de quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, exactement. Alors Iliad n'a peut-être pas toujours tout le temps pour eux, puisque il y a aussi à la bois Dish, l'opérateur de télévision par satellite. Dish en embuscade, dont on parlait qui pouvait être un partenaire, mais qui serait plutôt un concurrent sur ce dossier. Oui, alors ça c'est toujours une question d'opinion. Je pense que Dish aurait tout à fait les moyens de faire une offre absolument crédible sans avoir besoin d'un appui en France pour la faire. C'est leur terrain de jeu en plus. Hein. Les États-Unis, ils sont américains et ils ont des moyens financiers apparemment. Merci beaucoup Grégory Volokin d'avoir été en direct avec nous une deuxième fois. Aujourd'hui président de Mescart Financial Services.